Bienvenue les parents d'ados. Alors je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo-là qui concerne ton ado et ses copains. Bien évidemment, ses copains sont très importants pour lui et c'est pour ça qu'il va falloir lui laisser de la liberté. Les copains, c'est quoi? C'est le chemin vers l'autonomie. Pourquoi? Parce que dans le monde de l'enfance, eh bien, ton enfant avait l'habitude de rester auprès de toi et là il va, on va dire, ouvrir la porte de ta maison et va aller découvrir le monde et notamment découvrir de nouvelles personnes qui ne lui seront pas imposées par toi bien évidemment, mais ses copains, c'est lui qui va les choisir par rapport aux opinions qu'ils peuvent avoir, par rapport à la façon de s'habiller. Donc c'est vraiment les copains, le chemin vers l'autonomie, c'est grâce à ses amis qu'il va pouvoir ou qu'elle va pouvoir se confier. Ton jeune, il va se reconnaître un petit peu dans ses amis, dans ses copains. Il a les mêmes angoisses, ils ont les mêmes doutes, ils ont le même sentiment d'être compris. Ils se comprennent entre eux et ils ont vraiment l'impression de ne pas être compris par leurs parents. Il va apprendre aussi avec eux les différents codes, les différents rôles. Alors ce sont les codes vestimentaires, les rôles. Alors soit ton fils, on va dire, va être un leader, c'est quelqu'un qui dans le groupe va toujours parler, qui dans le groupe sera le premier et puis les autres seront derrière à le suivre. C'est quelqu'un qui, quand il va parler, eh bien, ça aura beaucoup d'importance pour les autres. Ou sinon, il peut également être suiveur. S'il n'est pas leader, il sera suiveur. Donc, il va, on va dire, se conformer en règle générale à ce qui est dit, à ce qui est fait, la musique qui est écoutée. Donc, mais bon, qu'il soit leader ou qu'il soit suiveur, c'est pas trop grave. Donc l'avantage du groupe, groupe d'amis, groupe de copains, c'est que ça va donner une place à chacun. Chacun pourra, on va dire, s'exprimer, chacun pourra apporter quelque chose dans le groupe. Donc, et c'est ça qui fait la force du groupe, et c'est ça aussi qui les rend forts, tant pour faire de bonnes choses, tant pour en faire aussi de mauvaises, des bêtises qu'on a pu faire également nous, quand on était en groupe. Bah oui, il y a une émulation qui fait que on va faire des choses qu'on n'aurait pas fait normalement seul. Ça donne une force. Mais il faut, on va dire, après, c'est une discussion que tu as avec ton ado. Il faut que ce groupe-là crée une force positive pour créer des choses. Un exemple pour créer, on va dire, un groupe de musique. Moi, je vois le mien, Tom, a fait de la comédie musicale et grâce, on va dire, à cet effet de groupe, il n'avait jamais fait de comédie musicale, mais il a eu le premier rôle et il s'est investi, mais à 200%. À 200%. Et il était heureux. Il était heureux de trouver ses amis, mais heureux également de travailler les claquettes, travailler le chant, travailler la danse. Et donc voilà, ça c'est du positif de groupe qui est vraiment super quand on est ado. Il construit, grâce à son groupe de copains, bien évidemment, sa personnalité. On appelle ça l'individuation. Il va donc créer sa personnalité, il aura une personnalité, alors par rapport peut-être à la musique, ça va être quelqu'un qui sera rocker, ce sera quelqu'un qui sera plus dans la musique, je sais pas moi, la musique reggae. Donc, et vis-à-vis de cette musique-là, il va adopter certaines attitudes, un certain langage, une certaine façon de s'habiller. L'effet de groupe aussi, c'est du mimétisme, c'est-à-dire qu'il va, on va dire, copier les autres, copier les attitudes, avoir les mêmes façons de parler. Mimétisme au niveau des habits, mimétisme au niveau de la musique, mimétisme également au niveau des activités. Tu n'as jamais parlé à ton fils, par exemple, de skateboard et tout à coup, il va te dire « Ah bah tiens, j'aimerais bien acheter un skate ».
Et bon, si tu lui dis, ah bah, c'est très bien, alors il faut toujours positiver pour avoir des informations autres, bah, c'est très bien, donc qu'est-ce que tu vas faire avec ton skateboard? Et là, c'est là que tu vas t'apercevoir ou qu'il va te dire comme quoi bah, ses amis ont également un skate. C'est pour ça que lui a envie aussi d'un skate pour s'intégrer. L'intégration est très très importante dans un groupe. Le fait d'être en groupe également, c'est très important parce qu'il n'avance pas seul. Et s'il n'avance pas seul, ça lui permet d'être rassuré parce que s'il a des moments de déprime, des moments de questionnement, eh bien au lieu de venir vers toi, hein, les parents qui bien évidemment sont vieux jeux, ne sont plus à la page, ne savent pas parler aux ados, donc va aller chercher ces réponses vers les autres ados. Donc c'est très important le groupe. Comment communique-t-il avec lui? Alors aujourd'hui, mais c'est très très simple. Moi je me rappelle que avant, on avait le téléphone. Et il fallait que, alors si on était plusieurs dans la même famille, il fallait attendre que le téléphone soit libre, ou quand on avait le téléphone, bien souvent ça tapait des pieds à côté parce que soit nos parents avaient besoin de passer un coup de téléphone, ou nos frères et sœurs avaient besoin de passer un coup de téléphone, ou nos parents attendaient le coup de téléphone de quelqu'un, et le fait de monopoliser le téléphone, eh bien, c'était compliqué parce qu'il n'y avait qu'un seul téléphone à la maison. Et là, c'était difficile. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, et là, les jeunes peuvent, on va dire, communiquer entre eux H24. Le jour, la nuit, le week-end, quand vous n'êtes pas là, quand vous êtes là, on va dire, et c'est encore mieux, c'est de n'importe quel endroit. Nous, on avait un point précis, c'était dans le bureau ou dans l'entrée, il y avait le téléphone filaire. Aujourd'hui, il y a les ordinateurs, les tablettes, les téléphones, et grâce à tout ça, eh bien, le jeune va pouvoir communiquer avec ses amis. Les sorties donc avec les copains sont souvent pendant les vacances. Ce sont des sorties d'après-midi, des sorties de soirée. Pourquoi? Parce que le matin, ils dorment. Donc, si, on va dire, il y a école dans la semaine, eh bien, pas de sortie en semaine. Sortie le week-end, mais pas de sortie en semaine. C'est pareil, faire attention également à son sommeil. Son sommeil est très important pour son épanouissement culturel scolaire. Son sommeil est important également pour son épanouissement physique. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il respecte, on va dire, ses durées de sommeil, parce que c'est très important pendant l'adolescence, hein, comme on a dit dans divers vidéos auparavant, c'est là que le cerveau se construit. Le cerveau se construit jusqu'à 25 ans. Donc l'ado a besoin de sommeil pour développer un petit peu tout ça, pour être en bonne santé. Si ton ado sort trop souvent, si tu vois qu'il n'est quasiment jamais à la maison, là, pose-toi la question de savoir, il y a peut-être un problème, un petit problème à la maison pour que l'ado ne soit pas là. C'est qu'il ne se sent pas bien à la maison, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, à toi également de faire le point avec lui. Alors si ton ado est trop souvent sorti, hein, comme je te le disais, c'est qu'il y a peut-être trop de règles à la maison, trop de règles. Donc il a envie de fuir un petit peu toutes les règles parce que c'est trop pour lui. Ou ça peut être autre chose, ça peut être aussi que les parents sont absents de la maison, et trop d'absence, on va dire, fait que l'enfant, l'ado s'ennuie et s'échappe, parce que s'il y a ennui à la maison, eh bien il a envie, on va dire, de voir du monde. Et ça c'est normal, les humains ont besoin d'humains, on a besoin de contact humain. Et s'il n'a pas de contact humain à la maison, eh bien il va en profiter pour sortir de façon continuelle. Alors attention, parce que le fait d'avoir cette liberté de sortir, il va rencontrer des gens de son âge, ou des gens qui sont plus âgés que lui,
Et ça peut être des bonnes personnes, comme ça peut être de mauvaises personnes. Donc il faut faire très attention à ces relations. Il faut savoir un petit peu, sans trop s'immiscer, il faut savoir un petit peu avec qui il sort. Lâche un peu ton ado, mais surveille de loin un petit peu ce qu'il fait avec eux. Je t'expliquerai dans une autre vidéo un petit peu tout cet environnement. Beaucoup de parents, surtout les mères, ont du mal à ce que l'enfant quitte le nid familial. C'est difficile pour les mamans parce que c'est leur enfant, elles protègent un petit peu leur bébé, mais c'est plus un bébé. Là, il veut aller vers le monde adulte et il faut le laisser aller. Parce que sinon, ce sera très dur pour lui après. Donc il faut le laisser, bien évidemment, avec un certain contrôle. Les parents oublient de laisser grandir leur enfant. Et les parents aussi oublient certains de grandir. Donc, à toi de grandir en disant, ben voilà, j'étais avant papa, maman, d'un petit bout de chou, d'un enfant. Bien maintenant, je suis parent d'ado. Et on évolue avec eux, on évolue avec le fait qu'ils passent les différentes étapes. Ils étaient nourrissons, bébés, enfants, ados, et après ils seront adultes. Et ce sera également d'autres relations qu'on aura avec eux. Donc c'est pour ça qu'il faut que le parent grandisse en même temps que son enfant et laisser surtout grandir ses enfants. Il faut les guider et être fier que son enfant grandisse. Quand l'enfant passe au monde ado, eh bien, il découvre que ses relations peuvent grossir, que ses relations peuvent s'élargir du cercle de la famille vers d'autres cercles. Cercle scolaire, cercle sportif, cercle d'activité, n'importe quelle activité, culturelle, loisirs, tout ce qu'on veut. Donc c'est pour ça que il faut, on va dire, les laisser, c'est normal. C'est normal. Donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Le dernier mot de cette vidéo, c'est laisse ton enfant grandir, laisse ton enfant aller vers les autres, tout en étant, on va dire, responsable et en sachant avec qui il va. Donc voilà. Donc, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, bien évidemment, tu me mets un pouce. Si tu n'as pas aimé, tu ne me mets rien. Et puis tu t'abonnes à cette chaîne. Merci et à bientôt. Ciao, ciao.